Alors, vous allez ouvrir dans Photoshop, donc toujours dans le dossier Cynthia. Vous allez ouvrir l'image dans Photoshop, l'image qui termine par 913. Donc l'image qui termine par 913. Touche F, je passe plein écran. Voilà. Et alors il y a différentes choses qui sont intéressantes ici. Je vais commencer par la sourisette ici. C'est gelé, monsieur. Alors, vous avez la palette des calques. Cette fois-ci, on va peut-être faire un nettoyage du fond avec un calque de réglage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de revoir. Donc, palette des calques de Photoshop. Vous allez créer un nouveau calque de réglage en cliquant sur l'icône ici, bien sûr. Calque de réglage de type courbe ou niveau. Ça revient au même dans ce cas-ci. La pipette blanche se trouve dans les deux. Je vais faire un calque de réglage de type courbe. OK. Donc, quelque part, le panneau propriété s'est ouvert. Et s'il ne s'ouvre pas, vous allez dans le menu fenêtre propriété, bien sûr. Ou vous double-cliquez sur la partie gauche ici. Vous avez la pipette blanche, la pipette remplie de blanc. Vous cliquez sur le papier, de préférence sur la partie la plus sombre du papier. Donc quelque part ici, je zoome en arrière et je vois que la partie la plus sombre se trouve en bas à droite de la page. Il ne faut pas hésiter, allez-y. Ah tiens, il y a quelque chose qui peut être fait aussi, c'est la pipette noire avec la touche verrouillage majuscule enfoncée sur le clavier. Si on clique sur le trait, il devient bien noir, voilà. Donc on a super nettoyé là. On passe de ça à ça. Donc avec la pipette blanche, j'ai cliqué sur le papier et j'ai même zoomé en arrière pour aller cliquer sur la partie qui me paraissait être la plus sombre. Ensuite avec la pipette noire, j'ai cliqué sur le trait, il est devenu bien noir. Et vous vous posez la question, à quoi sert la pipette grise? Ça, c'est quand on a des photographies en couleur. C'est quand on veut faire en sorte qu'une partie de ce qui est photographié, donc un paysage par exemple, une vue d'une ville, d'une rue par exemple, il y a des choses qui sont peut-être grises dans la ville, mais dans la photo, elles ne sont pas vraiment grises. La pipette grise va permettre de les rendre grises. Ça va rééquilibrer, c'est un peu une balance des blancs, la pipette grise. Mais dans ce cas-ci, ça n'a aucun intérêt, la pipette grise. On a juste utilisé la blanche et la noire. On va enregistrer sous. Donc là, je vais l'appeler test vecto. Test quoi? Souris et autres, par exemple, voilà, 0,1. Parce qu'on va faire plusieurs tests.